Hola, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bluja, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos et cliquez sur s'abonner, ça me fera toujours plaisir. Pour cette vidéo, je vais me débarrasser de mes vieux ongles faits en institut il y a un mois ou même plus, je sais pas. Et du coup, j'ai quand même de la chance parce qu'ils se sont pas du tout cassés. Par contre, je vois que là, c'est vraiment le maximum que je peux atteindre. Sauf que je déteste mes ongles naturels, surtout après une pause. Donc, je vais essayer pour la première fois de me faire une pose en acrylique avec des chablons en plus. Donc je me complique vraiment la vie. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc pour ça, j'ai acheté quelques trucs. J'ai acheté une lampe UV. Je l'ai achetée sur Amazon. Donc c'est une lampe UV plutôt cool. Je l'ai testée déjà parce que Jordan a bien voulu que je lui fasse 2 ongles hier soir. J'ai mis super longtemps, mais au moins j'ai pu tester un petit peu, voir comment ça marche et tout. Donc c'est cool. Après, j'ai acheté aussi sur Amazon une ponceuse à ongles. Alors par contre, il y a beaucoup de gens qui le disent, hein, genre les ponceuses c'est pas pour les novices. C'est à peu près ce que je fais, même si j'avais jamais trop fait ça. Faut faire hyper attention parce qu'on peut s'abîmer les ongles. Je fais gaffe, mais je conseille pas d'utiliser ça. De toute façon, je suis pas du tout une pro, c'est la première fois que je vais essayer sur mes ongles à moi. Donc ne faites pas ce que je fais. Après, j'ai acheté donc des chablons. J'ai évidemment l'acrylique, donc la poudre acrylique et le monomère. J'ai acheté ça sur Ongle 24. En gros, j'ai tout acheté sur Ongle 24. En gros, te marre pas toi. En gros, j'ai tout acheté sur Ongle 24. Donc avec la petite ponceuse, il y avait ça. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai du nail prep, du quick finish gel, une couleur en gel évidemment et un ultra bond primer. J'ai aussi acheté des tips parce que je voulais essayer et au final après avoir essayé sur Jordan je préfère quand même le rendu avec les chablons. Après évidemment j'ai tout ce qui est lime et tout, les petits ustensiles comme ça, pinceau etc et de la colle à capsule, mais je pense que je vais commencer comme ça, bah vous verrez en fait. Donc je vais commencer par me limer les ongles en fait. J'hésitais à me les enlever complètement mais je pense que je vais quand même garder un petit peu. Genre je vais les limer au max et après je vais refaire des chablons et tout et les rallonger un tout petit peu parce que j'ai envie d'avoir des ongles archi longs. Quitte à les refaire hein, dans quelques jours ou semaines. Ok, donc je vais commencer à poncer mes ongles et après c'est Jordan qui va prendre la relève. Je lui ai promis qu'il avait le droit de me poncer les ongles. Je vais commencer et après tu continues. Ouais. Cool. Toi tu vas pouvoir me les faire les autres là. Et en fait là ce que j'ai fait c'est que je me suis vraiment arrêtée avant le bord. Ça je vais le faire avec une lime pour pas me faire mal quoi. Bon, Jordan et moi on a réussi à limer donc là avec la ponceuse seulement toute la couleur. Maintenant je vais vite fait limer avec une lime pour continuer à enlever la couleur. Et puis après je vais commencer à préparer mes ongles pour faire du chablon. Je vais faire super gaffe à pas trop aller sur mon ongle à moi. Donc je vais avoir ce résultat, je vais faire ça pour tous les ongles. Là j'ai tout limé, j'ai plus du tout de couleur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer mon ongle, enfin mes ongles, avec du nail prep. Ça, tu peux pas vérifier là vite fait pour l'ultra bond primer quand il faut que je le mette. Et je vais prendre mes chablons et mon pinceau, mon monomère, ma poudre. Oui, protection gel et acrylique, voilà, c'est bon. Mais faut le mettre quand? Bah avant tout, le premier truc que tu mets c'est ça quoi. Putain ces chips elles sont trop bonnes. Alors nouvelles chips super bonnes c'est ça, les Rice Fusion. Je sais qu'on n'est pas censé manger quand on fait ses ongles à cause de la poussière et tout, mais je fais tout pas bien comme il faut, aujourd'hui. Donc c'est pas grave. Non, avant toute chose, avant le nail prep et tout, je vais repousser mes cuticules.
Voilà, bon bah vous savez repousser des cuticules j'imagine. De toute façon c'est pas un tuto hein. J'ai repoussé mes cuticules et je les ai coupées aussi un petit peu avec ce bidule là, ce petit élément de torture. Je sais pas si je l'ai bien fait ou pas. Très franchement, là je suis sûre que je vais faire des trucs dans le désordre à partir de maintenant. Mais du coup je vais commencer à préparer mes ongles avec le Nail Prep et l'Ultra Bond Primer. Si je le fais dans le bon ordre, j'en ai aucune idée. J'avais regardé un tuto d'Eyo Coralie et du coup je me souviens pas trop donc je fais un petit peu ça comme bon me semble. Ça c'est pour déshydrater l'ongle. Je suis sûre que dans les commentaires je vais avoir plein de trucs négatifs, genre tu le fais mal et tout. Mais très franchement c'est un peu un crash test, donc scusi si je fais pas ça comme il faut. Mais c'est le confinement et j'ai envie de tester des nouvelles expériences. Ça c'est fait. Hier j'avais utilisé ce pinceau donc de Ongle 24 et j'ai eu la merveilleuse idée, enfin j'ai pas eu l'idée de le laver directement après, du coup j'ai déjà un peu d'acrylique qui est dessus. Donc je vais utiliser un autre pinceau, un pinceau que j'ai depuis un petit moment. Et je pense qu'il va aller comme il faut. Ok, alors il est plus ou moins droit, donc ça c'est cool. Et j'ai à peu près la forme que je veux. Ok, j'ai mes petits ongles de sorcière là. Et on est parti. Je commence par la base de mon ongle. Puis je viens l'étirer jusqu'au bout et je vais faire le bout. Ok, alors il est énorme. Regarde comment il est gros. Quelle horreur. Mais c'est pas grave parce qu'après je vais poncer. Du coup après il sera beau. Là je vais refaire les autres. Je vais essayer de mettre moins de temps quand même et de mettre moins de produits. Faut juste que je chope le coup de main et après ça va le faire. Ça ne ressemble absolument à rien, donc ça je vous l'accorde. J'ai des méga gros pâtés sur les doigts. Donc maintenant je décolle tout ça et je vais commencer à limer et je vais juste espérer que ça aille et que j'ai fait ça comme il faut. Je sais que la forme comme ça c'est horrible hein, pour le moment, mais en soi, une fois limé ça peut le faire. Jordan, viens voir. J'ai pas limé encore hein. Mais ça pue la mort. J'ai pas limé encore. Donc mais j'ai pas limé encore, donc voilà, mais une fois limé ça peut le faire hein. Ouais, c'était il y a 2 semaines Halloween quoi, mais normalement ça devrait tenir, mais j'ai peur. Ouf, je me suis déjà griffée. Mais j'ai peur. Je me suis griffé le menton. Te moque pas. C'est pas drôle. tu peux rien faire quoi. Non mais tu crois vraiment que je vais garder cette longueur pendant longtemps? Ah ça me saoulerait moi. T'as vu ce que t'as fait comme ça me saoulerait moi. Dégoûté. Oh, tu veux pas nous faire du chocolat chaud avec des marshmallows? Non, t'as pas envie. Bah je t'en fais un si tu veux. Là je suis plutôt pas mal niveau courbe. J'avoue qu'ici j'aurais dû faire un tout petit peu plus épais histoire d'avoir un tout petit bombé pour pas que ça se casse trop facilement. Après là il y a encore beaucoup de matière donc je vais lisser un peu. Et puis le dessous je vais le travailler avec ma petite ponceuse, mais avec les tout petits trucs là. Ah j'adore, c'est trop grand, j'adore. Mais du coup je vais pas les garder longtemps je pense, parce que déjà Jordan va me tuer quand je vais lui faire des câlins. Et je vais percer mes fringues, je vais faire mal au chat, enfin... Mais je suis pas trop mécontente du coup de la forme. C'est trop bizarre d'être fait des choses avec ça. Oh, j'y avais pas pensé. Du coup j'ai des ongles archi longs là pour faire la main droite avec la main gauche avec ça qui est handicapant aussi. Je pense que je vais demander à Jordan de me les faire en vrai, parce que je sais pas trop comment je vais faire. Oh non, et j'ai oublié de nettoyer mon pinceau.
Si jamais vous savez comment nettoyer les pinceaux une fois que c'est déjà trop tard, dites-le moi parce que I don't know et j'ai pas envie de bousiller tous mes pinceaux non plus. En fait là je fais le petit bout ici. Maintenant je vais faire le dessous. Ah oui, pour se gratter avec ça c'est trop bien. Ok, donc un ongle sur les 10 est fait. Donc je vais continuer les autres et je vous montrerai une fois que c'est fini. Ouh, merci. Oh là là. Ouais, je t'en ai mis la dose. Merci. Mon micro m'a lâché, donc je vais faire avec le son pourri de ma caméra. J'ai fait cette main. Bon, c'est la toute première fois que je me fais ça toute seule. Oh, je suis pas trop mécontente de moi. En fait, j'arrive à voir un petit peu ce qu'il faut que je fasse pour la prochaine fois, donc pour l'autre main. Bon, évidemment, c'est pas parfait. Mais c'est assez homogène, je vais lisser encore un petit peu avec une petite lime vachement plus fine avant de venir appliquer donc, le vernis. Je vais faire mon autre main et puis je vous retrouve après. Je sens que ça va être galère de la main gauche. Hein. Ah ouais, ben on va bien voir. Hein. Ça me défonce les yeux cette lumière. Donc là il est tard le soir, je vais aller me coucher et j'ai fini mes ongles. J'avais pas tout filmé parce que j'avais plus beaucoup de batterie et en plus de ça j'ai mis à peu près 4 heures à me faire les ongles. Ouah, j'ai les yeux qui pleurent de fou. Donc il ressemble à ça. La main gauche est beaucoup mieux faite que la main droite évidemment. Sur la main droite on voit quelques petits blobs. Et en fait je vous fais cette petite update parce que c'est beaucoup trop long. Donc je vais les raccourcir. Mais je voulais vous montrer un petit peu le résultat avant de les raccourcir. Ça fait vraiment ongle de sorcière. En vrai j'aime bien mais c'est pas pratique du tout. Genre je perce mon PQ avec mes ongles et c'est vraiment pas... c'est pas ouf. Donc je pense que je vais les raccourcir en mode ballerine un petit peu. J'ai limé la longueur parce que du coup ça me convenait pas. Maintenant j'ai... ouais, un petit peu des ballerines. Non, c'est pas des ballerines ça. Si, c'est des ballerines. Toujours long, mais je préfère vraiment. Et là, en fait, je vais essayer de faire un petit truc nail art joli. Enfin, je vais essayer de faire une petite déco. Donc pour ça, je vais utiliser du stencil à tatou. Donc c'est du papier carbone. Et en fait, j'avais dessiné quelques petits motifs, genre des petits traits, des petits trucs comme ça, super simples. Et je vais essayer de voir ce que ça donne une fois sur l'ongle parce que je me souviens que quand je tatouais encore, bon là à cause du confinement c'est pas le cas, de temps en temps j'avais du stencil sur les ongles et ça partait vraiment pas, mais ça donnait un petit effet assez joli et là avec une base bleu clair ça peut être chouette vu que c'est du violet. Donc je vais essayer ça et puis je mettrai évidemment un top coat pour que ça ne se barre pas. C'est pas folichon hein, parce que du coup je bouge. En fait je sais même pas si j'aime, si jamais ça marche. Donc je vais faire autre chose. Je vais essayer de faire comme ça. Et oh. Oh non, je vais en avoir partout. Oh non, je vais en avoir absolument partout. En soi, tu penses que juste l'ongle comme ça peut être cool ou pas? Ouais mais là... Oh punaise. Alors ça c'était un échec, du coup je vais essayer autre chose. Je vais prendre du scotch à peinture. Je vais scotcher tout le contour de mon ongle. Et après je vais froisser ma petite feuille de stencil et l'appliquer genre direct sur mon ongle en fait. Et ça va créer des petites taches. Comment faire un nail art de qualité. Donc je froisse ma petite feuille, c'est histoire d'avoir des petits plis un peu partout. Un peu comme ça là. Je me mets un peu de crème sur l'ongle histoire que ça accroche.
Voilà le travail, ça fait un peu éclat de peinture. J'aime bien avoir une fois sec, sexy. Oula! Oups! Ah, quoique. Eh, mais c'est que ça donne un style là. J'ai fait des bêtises, mais ça donne un style. J'ai clairement beaucoup trop appuyé avec la feuille, du coup ça m'en a mis beaucoup trop, mais en essuyant comme ça un petit peu, je me suis rendu compte que l'effet était sympa. Je vais faire pareil avec les autres. Là je m'en suis mis partout sur le pouce évidemment. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que avant de faire ma main droite, je vais mettre un top coat histoire que ça ne disparaisse pas. Les vapeurs d'acétone, c'est horrible. En vrai, je suis sûre, s'il y a quelqu'un qui fait de la manicure et tout, qui voit ma vidéo, là, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait comme connerie? Déjà, moi, c'est de l'acétone de bricolage que j'utilise. Je laisse un peu sécher, puis j'essuie. Et après, top coat. Et c'est fini. Ah, tu veux voir mes ongles, du coup? Ouais, ils sont finis? Ah bon? Oui? Non, pourquoi? Je l'ai passé tout à l'heure, tu voulais pas que je vois. Parce que je voulais le faire là, avec la lumière et tout, tu vois. Waouh! T'aimes bien? Oui. Ça fait cool quand même, hein. Ouais, Ça fait un petit effet et tout. Ça fait un peu effet céramique. Ouais, j'aime beaucoup. C'est bon, j'ai enfin terminé. Et du coup, c'était pas du tout le résultat auquel je m'attendais, ni ce que je voulais, mais au final, je suis hyper contente. Je trouve que c'est hyper beau. Je sais pas si on voit bien là, vu qu'il y a des reflets avec le top coat. Voilà, j'aime vraiment. Bon, la main gauche, non. La main droite, évidemment, elle est beaucoup moins bien faite niveau base d'ongles. Parce qu'il y a des petits blobs un petit peu partout, là vous pouvez le voir, enfin c'est pas vraiment propre. Mais par contre la gauche je la trouve vachement mieux faite. Et je suis quand même assez contente. Là vous pouvez voir deux magnifiques petites brûlures que j'ai fait juste avec une lime. Donc rien que les limes c'est dangereux. Je me suis pas fait mal avec la ponceuse parce que je faisais hyper attention, mais la lime j'ai pas fait gaffe, du coup j'ai poncé comme une malade et ça m'a un peu poncé les doigts, mais au bout de 2 jours c'était bon, c'était réglé. Parce que là ça fait 3 jours, 4 jours que je les ai et ça tient archi bien, donc c'est cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous faites les ongles ou si vous avez envie ou si vous les faisiez avant le confinement. Et puis si vous avez des petites idées aussi ou des petits tips pour faire des jolis trucs sur les ongles au niveau déco, parce que moi c'est plus ça qui m'intéresse que faire les ongles en soi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à aller me suivre aussi sur Instagram, ça me fera super plaisir. On devient une petite famille là-bas et ça me fait vraiment super chaud au cœur, donc merci. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous fais des gros bisous.